Salut à toutes et à tous, en ce lundi 8 juin 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, les gens, il y a un souci. Il n'y aura pas de sujet aujourd'hui. Ah bah, ah, c'est plus mes vidéos qui font pas une journée, c'est mes comptes. Et lui, ils en ont censuré encore un hier. 2 vidéos dans la matinée, boum boum, dans l'heure. Déjà là, tu vois, déjà là, c'est un motif de censure. Le fait que Ahmed s'exprime, c'est déjà un motif de censure. Donc je suis en train de réfléchir quels sont les sujets que je vais traiter. Inch'Allah. Le sexe peut-être. Ouais, ouais, tu t'en doutais, mais oui, je sais bien que tu t'en doutais. Bah après, à un moment donné, si tu rigoles, faut aller, tu vois, faut y aller. Tu vois. À partir du moment où tu dis bon, je vais me marrer, tiens, pas obligé de passer certaines étapes. Tu vas à l'essentiel. Si tu te marres un peu, bon, il y a un petit message subliminaux, tu vois. Le temps qu'il les repère, bon, il y aura peut-être tu vois, un autre moyen de communication, je sais pas. Par télépathie peut-être. Peut-être que je parlerai aux gens par l'esprit. Inch'Allah. Bismillah. Puisque Dieu tient tout le monde par le toupet du front, le domaine de l'esprit, c'est son domaine exclusif. C'est un monde, et on fait ce qu'il veut. Il est capable de tout. Donc à un moment donné, si je te parle, tu vois, sois pas étonné. Toi. Tu es si bizarre, j'ai l'impression que Médaille est en train de me parler. Je suis en train de te parler, justement. Alors ferme-la. Comme ça, il n'y aura pas de censure. C'est dans l'invisible. Tu vois ce que je veux dire ou... Après, je t'explique. Ouais, comme Kaku. Paix à son âme. Je l'aimais bien, moi. C'est Eli Kaku, il s'appelait, c'est ça. C'est dommage, il est parti. Bon, après, c'est son histoire. Hein, c'est pas... Mais ni tu recules, ni tu avances ton heure ou celle de quiconque, tu vois. Mais dans, on va dire, voilà, dans le domaine de l'esprit, tu vois, j'imagine, j'aurais imaginé qu'il avait vécu un peu plus longtemps. Tu vois, parce que... Enfin, moi, il me faisait bien rire, en tout cas. Je le trouvais vraiment très talentueux, tu vois. Moi, je suis un public très difficile. Bismillah. Bon, en même temps, je peux rire comme un, tu vois, à pleines dents pour une connerie, tu vois, qui n'a aucun sens. Et c'est la folie de la bêtise qui peut m'amener à un fou rire aussi. Donc, c'est les deux extrémités. Hein. Je suis quelqu'un de sensible. Ouais. C'est pour ça que je te dis. Tu vois, ça c'est un sujet que peut-être ce sera moi. On va peut-être me permettre d'en parler. Je ferais bien un sujet là-dessus. Bon, j'en ai déjà fait dans l'absolu, tu vois. Mais c'était pas le sujet, tu vois. Sur les émotions. C'est un domaine que je connais bien. Je suis passé par le tas d'émotions. Ah, oui. Quand même, c'est vrai qu'à des moments, avant de péter ces cadenas là que j'ai fait sauter, j'en ai fait sauter d'autres avant. Ouais, enfin, calme-toi, hein, commence pas à interpréter, tiens, ouais, tais-toi. Tu vois, donc à travers ce sujet, je peux tu vois, t'en glisser quelques-unes de temps en temps, tu vois, pour les initiés, tu vois, ceux qui sont avertis, on comprend en direct. Toujours le temps qu'ils se mettent à comprendre. Tiens. Fugitif, il a toujours un temps d'avance. Hop, il est là, non, il est là. Merde, hop, c'est trop tard. Il est plus là. Tout le temps, ouais, tu vois. C'est qui le fugitif, à ton avis? Allez, vas-y, je te laisse quelques secondes. Le fugitif. Celui qui fuit à chaque fois, tu vois. Mais ils veulent tous sa tête. C'est l'humanité qui veut sa tête. À ton avis, c'est qui? Non, mais arrête, dis pas que c'est moi, comme ça pour me faire plaisir. C'est gentil, je te fais un bisou. Mais concentre-toi. C'était mon père, ça, d'ailleurs.
Tu savais déjà, tu avais déjà la tête qui tourne à ce moment-là. Là, enfin, la fin de la phrase, déjà tu sens que tu vois, t'es fébrile. Tu vois, là, t'es pas, tu regardes ton poteau, tu vois, ou le directeur de l'école, quoi. Là, c'est le daron, tu vois. Là, tu transpires. Tiens, ouais, t'as une descente d'organes. Ah ouais, t'as un début de descente d'organes. Si tu te concentres pas, tu finis aux chiottes. Là, tu passes. Là, tu sais que ça y est, là, il a atteint la zone rouge. Et là, tu vois, faut pas qu'il t'entende respirer. Ne lève pas les yeux. Parce que là, il est en mode animal. Tu vois, tu provoques pas l'animal comme ça par le regard. T'es comme ça et t'attends tu vois, d'entendre ces babouches qui s'éloignent. Parce que tu vois pas ce qui se passe. Ouais, t'as à moitié, t'as le sentiment d'être comme ivre. Comme ça, t'es là. Il y a juste la daronne qui dit ah, Wilde, tu veux quoi, des habillats la marque Road? Viens, je te fais un thé, mon fils. Et là, elle essaie de calmer le. Tiens. Bon, le daron, ça le chauffe, alors il s'en va. Il faut encore qu'elle le défende. Ouais, elle a passé son temps à me défendre, ma maman. Tout le temps, tu vois. Bah, ouais. Elle faisait même, bon, ça c'est entre nous, tu vois, elle faisait même un plat à part. Ouais, elle m'a pourri. Hein. Ah, je te le dis tout de suite. Hein. Elle me faisait un plat à part. Je dis non, ça j'aime pas. Et je mangeais pas. Hein. Ouais. C'est ça, je t'ai fait à manger, oui. Si, je savais qu'elle le ferait, tu vois. Alors j'en ai profité. Bah, c'est ma mère. Hein. Tu vois. Bah oui, mais c'est comme ça. Nous, les enfants, on est des salopards. On teste. Et elle en avait beaucoup pour moi, tu vois. Bon, c'est comme ça. Hein, je veux dire. Je me suis pas privé de me faire couver, tu vois. Bon, j'en ai un petit peu abusé, c'est vrai. Comme j'ai compris que j'avais une place un peu particulière, il y a toujours, c'est comme ça que ça se passe, que je te dis. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres. Nous avons donné le psautier à David. Ça m'est venu dans l'esprit, je sais pas pourquoi. Tu vas me dire quel est le rapport avec toi, je sais pas. C'est venu comme ça. Donc je dis tiens, voilà, je ne vais pas le garder pour moi, je vais le partager avec vous. C'est venu comme ça. Ouais, la parole, elle appartient à qui? Non, parce que là, je sens que tu commences à, tu vois, tu glisses. D'accord? À qui appartient la parole? Voilà, à Dieu. Donc ça veut dire que c'est lui qui vient de s'exprimer. Ouais. Oui, mais ça, à un moment donné, il faudra que tu l'intègres. Parce qu'on ne peut pas avancer si vous êtes toujours en train de vous demander comment vous, tu vois, par quel pied il faut que tu rentres de chez toi ou que tu sortes de chez toi. Hein, si tu pouvais ne plus rentrer chez toi, là, déjà, ce serait bien, tu vois. Comme ça, tu n'auras qu'une patte à gérer. Non, vous êtes chiant. Hein. Donc à un moment donné, il faut que tu intègres cela. Tu l'assimiles. D'accord? Quand la parole de Dieu s'exprime, c'est que Dieu est là. D'accord? Sa parole ne s'exprime pas en son absence. Nous, ça peut nous paraître futile, mais quand la parole de Dieu à ce moment-là s'est exprimée, Dieu passe un message. Puis comme en plus on a cette maladie de juger tout le monde, hein, ouais, tu prêtes pas attention à ce que certaines personnes disent, parce que pour toi elles sont sans valeur. Mais à ce moment-là, Dieu il a passé un message. Son nom a été cité. Quand son nom est cité, c'est qu'il est là. Il est là dans l'absolu, tais-toi. C'est ça le problème aussi. Tu m'interromps en permanence. Tu es tout le temps en train de commenter ce que je dis. Après tu dis ouais mais j'ai pas tout compris. Règle numéro 1. Quand l'envoyé parle, peut-être seras-tu touché par la grâce. Tu vois, je te l'ai fait avec la Zikmu. À l'américaine, je mets des effets spéciaux, mais en live, hein, parce que ça coûte cher pour la prod. Puis en ce moment, je les ai aux fesses. Hein, alors, tiens, moi, j'ai pas un jardin pour planquer mon RSA. Hein. Non, on va rigoler, parce que sinon, c'est fini, hein, ça va être la censure comme ça jusqu'à je sais pas quand. Ça, là, ils ont décidé, c'est la nouvelle attaque, à la mitraillette. Ils arrêtent pour eux, ils sautent tous les comptes comme ça. Ils sont pourvus. Là, le dernier compte, ils ont fait censurer une vidéo qui a de plusieurs semaines, peut-être voire quelques mois. Tu vois? Ils font ce qu'ils veulent en fait. Le compte précédent, il y a 2 jours, lui, ils l'ont sauté, ils n'ont pas demandé à mon avis, ils n'ont pas demandé si j'étais toujours vivant. Ils ont dit tiens, on va sauter ce compte. Hop, ils l'ont sauté. On n'a pas de préavis, hein. Celui-là, on n'a pas de solde de tout compte. T'es mort.
Puis juste après, ils ont fait sauter des vidéos sur un autre compte. Bon, vous avez vu un peu, en l'espace de quelques jours, là, chaque jour, il s'est passé quelque chose. Ouais. Et aujourd'hui, encore un compte, ils ont sauté. J'avais basculé sur un ancien compte et voilà, ils l'ont sauté direct. Ils ont dit non. Maintenant, ce sera je cherchais le verset, sinon c'est dans le verset, dans le chapitre 9 et le chapitre 61, où Dieu dit, ils veulent éteindre leur bouche, ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Je ne ferai que la raviver, etc. Vous connaissez la suite du verset. Moi, je ne l'ai pas en tête. Je ne ferai que la raviver, n'en déplaise aux associateurs et aux négateurs. Pourquoi je vous ai dit ça? Je ne sais pas, en fait. C'est chiant, tu vois. Ils ont dit non, c'est fini, on ne veut plus qu'il s'exprime, Malek. Donc, apparemment, ça fait 7 ans qu'il est censuré, il ne comprend toujours pas qu'il faut qu'il s'arrête. Donc, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu. Le livre est en train de vivre. Ils veulent faire taire la parole de Dieu. Pas le combattre. Ils le combattent indirectement, certes. Mais Dieu, il est précis. Il a dit, ils veulent faire taire la parole de Dieu. Il n'a pas dit, ils veulent combattre Dieu. Le diable, il ne combat pas le Dieu. Il ne combat pas Dieu, le diable, il sait. Le diable, c'est pas un ennemi de Dieu. Le diable, c'est pas l'ennemi de Dieu. Tu vois? Il n'est pas assez fou pour ça, le diable. Tu vois? Il n'est pas débile. Tu vois? Lui, il joue son rôle dans le livre. Il ne combat pas Dieu, lui. Il combat sa parole. Il essaye de la faire taire comme il peut. C'est ce que font les génies et les humains. Ils ont dit à Ahmed, qui porte la parole du Très-Haut, eh ben, on va éteindre la parole de Dieu en s'attaquant à Ahmed. Voilà ce qui se passe. C'est religieux tout cela. La politique sert le religieux, c'est pas une histoire de politique, c'est pas une histoire de racisme, d'antisémitisme, tout ça c'est du bluff. Tout ça c'est du bluff. Ça c'est encore un filtre dans lequel les gens ont du mal à sortir, ceux qui sont avisés, qui pensent qu'ils ont compris le fond de la chose, alors qu'ils sont encore coincés dans ce filtre-là en réalité. Tout est religieux, ils sont en train de mener un combat à Dieu. C'est tout. Sinon, ils n'en ont rien à foutre de ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, je regardais l'heure, il est 13h34, je crois. C'est à quelle heure? Salat ad-Dohor, 14h01, donc j'ai encore un petit peu de temps. De toute façon, je voulais pas passer la salat. Éloigne de la turpitude et du blâmable. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahil azim al karim. Ha mim ain sin qaf. La salat éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation de Dieu est meilleure encore. Donc, tu parles de Dieu, pas de manière légère. On ne devrait pas parler de manière légère de Dieu, mais bon, vous m'avez compris. D'accord? Tu parles de Dieu, Dieu il dit à ce moment-là, c'est meilleur encore que d'avoir fait ta salat à son heure. Tu la feras après. Parce que la salat, c'est à ce à quoi elle sert, entre autres, à porter la parole de Dieu. C'est le rapport, c'est le lien direct avec Dieu, c'est plein de choses. Elle ouvre le ciel, etc. etc. Bon. On y accède par le verset 6 du chapitre 5, certes. Tout ça est une science.
une véritable science, une très grande science, et pas une petite science, hein, pas des petites ablutions. Subhanallah al-Azim. Dieu, il a dit quitter le. Je sais pas, j'ai pas le verset en tête, je sais pas c'est lequel d'ailleurs. Où Dieu lui dit si vous voulez quitter, je le dis avec mes mots, quitter tu vois, ce monde. Hein. Dieu lui dit vous ne pourrez le faire qu'avec une très grande force. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça en fait, parce que comme j'ai cherché le verset, j'ai oublié. Donc du coup, j'ai pas envie de réfléchir plus parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à le relier avec ce que j'ai dit quelques secondes avant. Tu vois. Comme quoi, tu as vu, le temps il file, même dans tes pensées. Tu vois. Mes pensées, elles ont filé dans le temps. C'est pour ça que j'arrive pas, si j'étais resté au même temps, dans le temps où j'ai dit la chose, je pourrais la répéter, tu vois. Et comme le temps comme le temps il avance, ben, tu vois, les mots, tu vois, avancent dans le temps aussi, également dans l'espace. C'est un monde, hein, c'est complexe. Hein. Mais ça, c'est ce qu'on arrive, tu vois. C'est ce que Dieu nous enseigne, tu vois. Mais imagine un petit peu la profondeur de la chose. Un monde dans un monde, dans un monde, dans un monde. C'est l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc, tu vois, à un moment donné, tu vois, quand tu entends le mot Dieu, tu vois, tu te concentres. Tu dis, bon, je vais me concentrer, j'ai entendu Dieu. J'ai entendu l'éternel, le doux, le très miséricordieux. Et tu vois, le sachant, l'audient, le vengeur, le dur de poursuite, le connaisseur des mondes invisibles et visibles. Tu vois, à chaque fois qu'il y a un attribut de Dieu tu dis, ouh là, il y a forcément un message. La parole de Dieu ne circule pas n'importe où. Tu vois. S'il à ce moment-là, il fait partie de la discussion, même si c'est juste, tu vois. Un petit rappel, c'est un petit rappel quand même. Et il n'est pas si petit que cela, en fait. Mais bon, pour arriver à ce degré je ne vais pas dire de concentration, mais tu vois, ce degré de. Bismillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Je me sers du thé. I'm sorry. Arriver à ce degré de qu'est-ce que je disais en fait. Je sais pas, j'ai même oublié ce que j'étais en train de vous dire en fait. C'est pas bien les gens, ça c'est la censure. Hein. Vous êtes en train de me décourager. Hein. Si vous continuez comme ça, je vais finir par arrêter. Hein. Si vous continuez à me censurer comme vous le faites, je sens que je vais aller me proposer à la campagne. Faudrait que je fasse une vidéo comme ça, et en fait je dis rien. Juste pour voir s'ils vont la censurer. Pendant 2 heures, je reste comme ça, je vous regarde. En même temps, j'essaie de parler tu vois. À un moment donné, je montre un visage concentré, calme, énervé, souriant. C'est-à-dire, j'essaye de te ramener tu vois, dans la vidéo, tu vois, quand tu l'as construit avec moi, tu vois ce que je veux dire. Mais je dis rien. On va voir si ça va durer ou pas. Je l'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà fait une vidéo, je parlais avec le langage des signes. J'ai rien dit. Comme ça, 2-3 minutes. Et ben, ils l'ont sauté, c'est con. Ouais. À mon avis, je dois parler le langage des signes sans le savoir. J'ai dû dire des choses. J'ai dû dire juif, antisémite. J'ai dû dire Israël, les chambres, tout ça, tiens, la chambre à coucher. Et à mon avis, mais sans le savoir, tu vois. Hop, poum, ils l'ont sauté direct. J'ai dit, moi j'ai pu contacter des associations, tu vois.
pour les sourds et muets, hein, je vais leur dire, il y a une discrimination, hein, je vais dire, là, il y a le peuple élu, je crois, attention, hein, si vous les croisez, tirez-vous. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Bismillah al-azim. J'ai vu que Safia, que Dieu la bénisse, qu'il bénisse sa demeure, elle a partagé une vidéo qui fait 30 secondes à peine, d'un gars qui fait des vidéos, qui dit parfois des choses intéressantes. Hein. Bon, c'est un hadithiste dans l'âme. Hein. Et elle a donc posé la question sur son live en disant est-ce que Ahmed c'est Mohammed? Et lui a dit oui. Ahmed, c'est l'un des noms du prophète Mohammed. Et Ahmed veut dire le digne de louange. Et il a pris comme référence le verset 20 du chapitre 6. Quand Dieu dit ceux qui connaissent le livre comme ils connaissent leurs propres enfants reconnaissent le messager. C'est pas dit dans cet ordre-là, mais c'est ça que c'est. J'ai pas changé le fond du verset. D'accord? Et lui, il a rajouté Mohammed. Il a tordu la parole de Dieu. Il a dit, c'est lui, enfin lui et sa secte en fait. D'accord? Ils ont décidé que c'était Mohammed. Jésus, fils de Marie, paix sur eux, a annoncé la venue de Ahmed. Eux, ils disent non, c'est la venue de Mohammed. Ils sont bien en porte-à-faux direct avec la parole de Dieu. Ils sont bien en train de la tordre. C'est eux qui décident qui envoie qui s'appelle comment, qui est qui. Ils expliquent même leur foi à Dieu. Tu vois. C'est comme ça. Dieu, encore une fois, ne manque pas de mots. Dieu l'a dit. Il a descendu son livre, d'accord, de manière détaillée, minutieusement détaillée. Et il lui incombe la conservation. Je ne sais plus ce que je disais. Et eux, ils décident que non. Que celui qui a été annoncé, c'est le prophète Mohammed. Donc ils ont rajouté Mohammed. Enfin, lui, il n'est pas tout seul, mais il a rajouté Mohammed. Ils ont tout ramené à Mohammed en fait. Il est envoyé comme miséricorde pour les mondes, pour les univers. Mais la prophétie ne concerne que Mohammed. C'est lui qui est le guide. C'est comme le verset 40 du chapitre 33. Ils disent ce qu'ils veulent. Comme le chapitre 110, comme le verset 110 du chapitre 17 aussi également. Ils disent ce qu'ils veulent sur la salate. Ils tentent la parole de Dieu. Elle est devant eux, elle est évidente, elle est claire. Dieu l'a dit, le livre, il est minutieusement, il est clairement, comment dire, ordonné. Il est ordonné son livre, minutieusement détaillé et ordonné, clairement ordonné. Dieu dit. Tout est à sa place, il n'y a pas une lettre qui s'est perdue dans le livre. Elle est là où elle doit être. C'est pas, elle fait du hasard. Donc Dieu, il annonce l'arrivée de Mohammed par Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux tous. Mais c'est marqué Ahmed.
sais pas pourquoi en fait. C'est-à-dire Dieu il joue à cache-cache. Dieu il met des versets équivoques pour égarer les gens, certes, mais pas ce genre de choses. Et Dieu il fait pas des blagues, c'est pas des chapitres carambars. Il met pas des anecdotes, des blagues, tu vois. C'est pas un jeu. Il y a des versets très clairs, il y a des versets équivoques. Pour ceux qui ont le cœur malade, en fait. Donc Dieu va les égarer par ces versets-là. Mais bon, s'ils acceptent qu'effectivement c'est bien Ahmed, et qu'effectivement Mohammed n'est pas le dernier des messagers, mais bien le dernier des prophètes, il est donc dans l'invisible, leur dogme il se casse la gueule, tout s'écroule, parce que tout tient sur Mahomet le juif. Ça, à mon avis, l'ordinateur il va faire pip, pip, pip. Oui, c'est ça en fait. Et le livre, le Coran, le livre de rappel que l'on a entre les mains, le Coran et le Hakim, d'accord. Je sais plus ce que je voulais dire. J'en ai perdu le fil. Parce que je pensais à 2-3 choses en même temps en fait. Non, je crois que ça va me faire du bien la censure. Ça va reposer un peu mon cerveau, tu vois. Parce que quand je parle avec vous, je pense à des choses en même temps, tu vois. Et donc des fois, des fois j'écoute. Tiens, j'écoute la conversation, tu vois. Je suis avec toi, mais j'écoute. Et des fois, elle parle fort, tu vois. Des fois, tu vois, en ce moment, il fait chaud dehors, elle est un peu vénère. Elle fait ouais, toujours, Dieu, 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 j'aimerais bien aller, tu vois, visiter les bijouteries. Tu vois, et moi je suis là, tu parles avec ta copine. Profite bien que je suis en direct. Ramia, tu vas voir. Tiens, après, des fois, elle va trop loin, elle m'énerve. Moi, je parle avec toi, tu vois. Elle me déconcentre. Là, je dis, elle va trop loin. Elle est en train de me provoquer. Mais toi, tu sais pas, toi. Pourquoi je suis vénère? Je dis, ouais, je sais pas, c'est beau ce que tu dis, mais t'as l'air un peu vénère, Méda. Tu sais pas à l'intérieur ce qui se passe. Elle est énervée, elle fait plus le repassage, plus rien. Elle se rebelle. Elle retire spontanément, elle dit oui, non, je veux redevenir femme. Oh, j'ai dit non, putain, il manquait plus que toi, putain. Ça fait des années que j'essaie d'être le deuxième de deux, et t'as retiré le froc. Tiens, elle a remis le froc, tout ça, waouh, Akbar, allez tous les avoir, tu vas voir, je vais aller dans le 19e. Elle était, tu vois, là, ouais, voilà. Elle a toujours envie de bouffer, ouais, j'ai faim, tu vois. Moi, tu t'en rends pas compte, hein. Non, moi, je suis dans plusieurs mondes, hein. Ah là 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 là. Ça, celle-là, ce moment-là, ils vont le faire écouter par le plus grand psychanalyste qui existe. En disant, regardez, vous avez vu, il est fou ce mec. Ce mec est dingue. C'est un risque qu'ils prennent. Parce que si le mec il me kiffe, tu vois, il dit ah non, lui j'ai jamais vu un dingos pareil, quoi. Lui, effectivement, il a fait péter tous les cadenas, le mec. Lui, il croirait loin invisible. Il n'y a aucun doute. Il dit, ah, mais là, tu vois, le problème, c'est qu'après, tu vois, ça va être contre-productif pour eux, tu vois. Le mec va dire, moi, je ne le vous livre pas pour une montagne d'or. Je ne croiserai jamais un fou pareil. Un dingos, il faut porter la parole de Dieu comme ça, tout seul, et qui même me suivent. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, comme quoi, hein, on ne peut pas aimer le faux, on n'aime que le haq. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, calme-toi. Ça, je sais que ça t'a fait mal à la tête, ce que je viens de dire. Oui, mais c'est. Ouais, mais arrête. Il faut me comprendre, moi je suis censuré, hein. Moi je veux bien, si vous voulez, je veux bien à partir de maintenant, si vous arrêtez de me censurer. J'ai pas pu garder mon sérieux. Bon, on recommence. Chut. Silence. Silence. On tourne. Action. Alors si vous voulez, moi je veux bien faire une chose. Pour prouver ma bonne foi, hein, faire teshuva. Je sais plus de quoi je parlais. Décidément, hein, c'est. Oui, je veux bien choisir mes mots. D'accord. Essayer de ne brusquer personne, hein, si vous arrêtez de me censurer.
Ça va, j'étais convaincant ou pas? Parce que là, c'est pas, même moi, je me suis pas trop. Tu vois, parce que j'avais encore oublié de quoi je parle en fait. La ilaha illallah wahdahu la sharika la subhanallah al-azim. On est dans un monde de fous, hein, c'est vrai. C'est dingue. On sait bientôt salat al-dhuhr. Donc voilà, non mais ça m'a fait un peu, tu vois, doucement rire, l'autre qui tord la parole de Dieu et qui se, tu vois, passe son temps à faire des reproches aux autres communautés. Eh bien, le dernier des messagers, le Coran s'explique par le Coran, tu vois. Il n'y a pas un verset qui contredit un autre verset. Ça n'existe pas ça dans le Coran al-Hakim. Ça n'existe pas ça. Il n'y a pas un verset qui vient contredire un autre verset. Ça voudrait dire que la parole de Dieu se contredit elle-même. Donc il est en contradiction avec lui-même. Vous imaginez, créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, vous imaginez les imperfections qu'on aurait aujourd'hui? Tu vois, vous voyez bien que tout est parfait, tu vois. Le seul qui déglingue tout, tu vois, c'est l'homme tu vois. Et les djinns. Après le monde dans l'invisible, je ne connais pas les secrets. Je parle de ce que je connais. Des preuves coraniques que Mohammed alayhi salam est bien le dernier envoyé de Dieu. Vous imaginez bien, un livre descendu, un livre minutieusement détaillé, vous imaginez bien que ça, c'est pas un détail. À partir du moment où tu comprends, que tu acceptes que effectivement Mohammed n'est pas le dernier des messagers et que Dieu envoie un messager quand il en a envie, toute ta relation avec lui, elle bascule. Eux, ils en ont conscience. Quand je dis eux, derrière le eux, tu mets les ennemis de Dieu, les ennemis de Gabriel, alayhi salam. Paix sur lui. Ils en ont conscience. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'arrive pas à me concentrer en fait. C'est triste hein, quand c'est comme ça. Moi, ils veulent pas me laisser m'exprimer. Hein. Ils ont décidé que ça y est, il fallait le faire taire. C'est là où ça va devenir intéressant. Parce que les gens vont dire, bon, bah, là, au point de ne pas vouloir le laisser s'exprimer, que dit-il? Pourquoi cet homme leur fait autant peur? J'ai entendu dire qu'il était fou, ensorcelé, possédé. Pourtant, il inquiète. Merde. Un fou qui fait peur. C'est dur à croire. Bah oui, évidemment. Tiens, les gens viendront pas. À vouloir le faire taire comme ça, à ce point, alors apparemment il est censuré depuis des années, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est ce monsieur? Connaîtrait-il une partie de l'inconnu? Vous m'inquiétez. Oh, ça, je fais un peu de théâtre. Ouais, tais-toi. Ouais, t'as vu? Ouais, ça va monter d'un cran. Je le sens arriver. Je sens que ça va monter. Je regarde toutes les catastrophes naturelles, un peu partout dans le monde, tu vois. Dieu se rapproche chaque jour. Et là, c'est Dieu qui se rapproche. C'est pas Ahmed. Enfin, Ahmed, il est là pour justement vous rappeler que Dieu arrive. Comme miséricorde, on dirait attention. Le roi arrive. Tiens, tu dis, bon,
Comme dans la cour, tu vois, quand tu vois petit roi, petit humain de merde, tiens, le roi, tout le monde se lève. Là, Ahmed, il vient dire aux croyants, debout. Allez, hop, je vous amène un billet, un aller simple pour les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux les autres. Ça va mal finir pour vous, je vous le dis tout de suite. Donc, s'il y a encore quelques âmes qui voudraient se repentir, l'heure elle tourne. Alors, dépêchez-vous. Hein. Sinon, les autres, vous êtes prévenus. Je suis venu vous avertir, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant, donc restez à crever. Comme dit le messager Chouaïb, alayhi salam, paix sur lui. Et il a dit, oh, tu veux que je chiale sur ton sort, hein. Moi, je t'ai prévenu loyalement, ton salaire est auprès de Dieu, on préférait me cracher dessus. Il a fait pour ta gueule. Tiens, donc. Ouais, mais je sais que c'est dur à croire, parce que Dieu le dit lui-même. Les plus rapprochés craignent l'heure. On a tous peur de la rencontre avec Dieu. Tiens. Certains plus que d'autres. Ceux qui ne se souhaiteront jamais la mort. Tiens. Ils savent que le dossier est lourd, tu vois, et là-haut, tu es un pot avec maître, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait peur. Et pourtant, c'est une promesse faite par Dieu d'un jour terrible, le jour de la rencontre. D'accord. Pendant que d'autres attendent le jour du jugement, alors que c'est maintenant. La résurrection, c'est maintenant. Ou la mort. C'est-à-dire tu restes le mort vivant que tu es. Sinon, tu reviens à Dieu. Et Ahmed, il est le temps dans cet espace. Tant qu'il est là, je ne suis pas à te frapper tant que tu es parmi eux. Mais c'est le verset, c'est à peu près ça qu'il dit. C'est pas tout à fait, je sais pas le bon mot, mais c'est juste pour vous donner un peu. Non, c'est plutôt je ne suis pas allé frapper, parce que ça me semblait bizarre qu'il s'adresse de manière aussi dure avec. Enfin, de cette manière-là plutôt. Parce que Dieu, il a aussi menacé. Je sais plus ce que je disais, parce que j'ai eu un message sur mon autre ordinateur et ça m'a fait perdre le fil en fait. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah al-azim. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, hein? Qu'est-ce que je te disais? T'écoutes pas en fait. Je t'en ai rien à foutre ce que je dis en fait depuis tout à l'heure. Tu t'emmerdes en fait. Tu sais pas quoi faire, tu m'écoutes en fait. Mais en fait, tu t'en fous de ce que je dis. Toi aussi t'es contre moi. Toi aussi tu veux me livrer à la police. J'ai rien fait, je suis innocent. Seule arme que j'ai sur moi, c'est le verbe de Dieu. C'est tout ce que j'ai. Pas grand-chose. J'ai pas une calache. J'ai que la parole de Dieu. Voilà, je vois que tu as réfléchi. Tu as compris ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'en face, ils ont peur. Ils savent. Ils se disent la bombe atomique, elle est entre les mains de Moalek. C'est ça que vous n'avez pas compris. Le mec, il a une bombe atomique entre les mains. Il va vous la lâcher en pleine gueule, il n'arrête pas de vous le dire. Il l'a dégoupillée, là, déjà. Maintenant, elle est dégoupillée. Avant, il la tenait comme ça. Il disait, je vais vous la balancer à la gueule. Revenez à Dieu, je vais vous balancer la grenade dans la gueule. Aujourd'hui, elle est dégoupillée. On est passé à un autre stade, frérot. Eh oui, frangine. Eh ouais, moi, je suis là pour t'avertir, je suis pas là pour faire joujou. Tiens, maintenant, si tu veux qu'on aille faire de la balançoire ensemble, pas de problème. Mais tu vois, il y a un moment pour tout. D'accord? Elle est dégoupillée.
T'as pas l'air. Bah oui, parce que j'avais compris que tu l'avais pas entendu ça. Allez dégoupiller. Ça y est. Le coup de clairon, il a été donné. Mais qu'est-ce que je te dise? On le sait tous, ça, on a tous peur. Tu vois. Même les plus rapprochés. Ouais, je le répète, je fais ce que je veux. C'est vrai ce que je veux dire. Donc, dernière étape, il va la balancer, il va te la balancer en pleine gueule. Bon, il aura mis tout le monde à l'abri, tu vois. Tout le monde dans l'arche. Ouais, c'est ça le truc. Attention, hein. Il y a des moments où le messager, quand il s'exprime, il fait attention, faut bien écouter ce qu'il dit, faut bien écouter ce qu'il te dit, hein. Il n'est pas en train de faire des plaisanteries à ce moment-là, tu vois. À ce moment-là, c'est la révélation. Tu vois, mais toi, t'attends, tu vois, l'autre il attend de Machia, l'autre il attend, tu vois. Nous, s'ils expliquent que le barbu, il est passé, il habite 400 ans. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Dieu, il a dit, je passe mon message là où je veux. Tu vois, rien que ça, déjà, tu vois, même toi, l'ennemi de Dieu, tu devrais méditer là-dessus. Ça, déjà, c'est une source, c'est une science, tu n'imagines même pas. Là où je veux. Donc déjà, ça doit permettre de comprendre beaucoup de choses, hein. Bon, je voudrais pas te révéler où est-ce qu'il est, tu vois, hein, le fugitif. Mais bon, tu vois, quand même. Non, parce qu'à un moment donné, tu vois, le niveau de débilité, vraiment, s'il n'y a vraiment pas de lumière. Hein. Vraiment pas de lumière. Ils en veulent tous aux fugitifs. Ils leur glissent entre les pattes à chaque fois. Ah, Jésus, c'est. Ouais, tu fais des pâchements de jambes comme ça, t'as rien vu, merde. Oh, coach, je crois que je me suis pété une côte, c'est l'un ou l'autre. Bah c'est Jésus, c'est Jésus. Hop, fin de corps, il m'a pété une côte ce con. Ouais, ouais, c'est comme ça que je faisais moi, avec les. Ouais. J'adorais ça, tu vois, les mecs ils retournaient, il y avait la rotule, tu vois, au haut de la fesse droite. J'ai la rotule, elle est montée jusque là-haut, je sais pas comment il a fait, j'ai rien compris. Ouais, ouais, bon, c'est mon esprit taquin, c'est comme ça. J'ai des capacités, voilà, que d'autres n'ont pas, et autant des capacités que je n'ai pas. Moi, je m'amuser des capacités que Dieu m'a données. J'étais extrêmement doué au foot, plus que tu peux le penser. Hein, comme j'ai un esprit taquin, moi j'étais, tu vois, bien trop timide pour me la raconter, tu vois. Donc puis j'aime beaucoup les gens. Enfin, bah, aujourd'hui je vous déteste les humains parce que j'ai compris qui vous êtes. Mais avant je vous aimais beaucoup, tu vois. Et je jouais toujours pour les autres, tu vois. Mais quand je tombais sur un, tu vois, un qui se la raconte un peu trop, tu vois. C'est-à-dire un qui a usurpé tu vois, des diplômes, tu vois, il est là, il dit ouais c'est moi, tout ça. Je lui dis bon, on va régler ça sur le terrain. Bon, des fois, l'autre, la connasse, là, toujours, tu vois, elle est là, elle dit oui, non, tu vas t'attirer des problèmes, chérie, je veux pas qu'il te fasse du mal. Ouais, j'ai ta gueule, quoi, on est sur un terrain de foot, là, tu rigoles, quoi, ça c'est chez moi, ça. Ah oui, c'est vrai, t'es le plus beau, t'es le plus fort, c'est toi, Maradona. Oh, je lui dis, toi, un jour, je vais te choper, c'est sûr. Pour l'instant, j'ai pas encore la science, tu vois, qui est suffisante, mais quand je vais te choper, toi, toutes les crasses que tu m'as fait, salope. Pardon, excusez, le Coran, il est là en plus. Tu vois, ça, c'est pas bien. Ça, on peut pas être messager quand on est comme ça, c'est pas possible. Je sais que c'est. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, j'ai oublié. Nsit, de la racine El Insan, celui qui oublie. Nes, Nsit, Subhanallah al-Azim. Moi, مليت gars. C'est pas نسيت. قرحت. مليت. Faut rigoler, c'est Dieu qui dit dans son livre. C'est moi qui fais rire et c'est moi qui fais pleurer. Enfin, ils n'ont pas trop envie de rigoler ces derniers temps. Je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer, mais là, ils ont décidé de ne plus laisser Ahmed s'exprimer. C'est vraiment, c'est de l'acharnement, hein. C'est vraiment, c'est pas du tout. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus, je vais aller faire mes ablutions. Ça y est, c'est depuis 4 minutes que
Salat al-Dhuhr est rentré. On va faire Salat, Inch'Allah, la prière de contact avec l'audio du verset 6 du chapitre 5, qui est une science énorme. Tu vois qu'il ne faut pas saboter, tu vois. Avec leur sunna, c'est ce qu'ils ont fait, ils sabotent tout. Hein. Et aujourd'hui, ils en sont fiers et ils en sont contents de tout avoir saboté la salat, l'audio. C'est génial, non? C'est génial, les mecs, ils sont tous sabotés. Et ils sont contents. Ils sont contents. Ouais, c'est bon, ça sera. Moi, je dis, c'était avec ma petite montre en bois. C'était avec. Ça représente, tu vois, la nature, tu vois, le bio, tout ça. Bon, c'est fini, c'est la fin, tu vois. Donc, mais bon, c'est la nature qui est venue à l'envoyé de Dieu. Elle est venue à lui. Elle va dire, nous te sommes soumis, envoyé de Dieu. Ouais, c'est drôle, toi, d'entendre ça de ma bouche. Hein, ouais, ça, je sais que ça te fait peur aussi. Tu dis, ouais, lui, il a vraiment pété un câble, le gars. Le gars, il est complètement barré, en fait. Complètement. Ouais, tu vas voir, qui c'est qui va se barrer bientôt. Tu vas voir. Mais chez toi, dégueulasse, c'est les soldes. Parce que dans pas longtemps, tu vas avoir besoin de courir, toi, je te le dis. Alors, achète tes Nike, hein, parce que tu vas voir que le test Cooper, je te le dis, tu vas le réussir, ça c'est certain. Tu vas t'étonner toi-même, tellement tu vas courir vite. Prends des palmes avec toi. Tu finiras noyé, mais bon, tu permettras de pêcher 1 ou 2 poissons, tu vas t'amuser un peu pour que tu vois, que ça te soit moins douloureux. C'est le déluge, les gars, ça arrive, hein, je vous le dis. Je suis venu pour vous annoncer, tu vois. Rien de plus, hein, moi je fais pas des miracles. Hein. Les signes appartiennent à Dieu, hein, je suis pas là pour ça. Après, si Dieu, demain, il veut que, tu vois, quand je fais ça, tu deviens blond, tu vois, pourquoi pas, tu vois. Ça, c'est Dieu qui va le décider, tu vois. Et il vaut mieux pas qu'il me donne ce don, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, je vais me marier. Il y en a, ils vont passer leur vie avec des cheveux verts. Ah, je te le dis tout de suite. Si Dieu me donnait le pouvoir de te changer la couleur de tes yeux, de tes cheveux, etc., tous ceux qui vont croiser mon chemin, vous allez les repérer. Ah bah je vais me marier, hein, tu vas voir, je vais devenir artiste en la nature. Vous avez vu, il faut pas beaucoup pour que Dieu, tu vois, il vous casse la gueule. Ouais, vas-y, fais tomber le ciel sur nous, comme t'arrêtes pas de le dire, les 7 cieux vont craquer, tu vois, sont en train de craquer. Juste un don pour te changer la couleur de tes cheveux, tu vois comment je vais te pourrir la vie, espèce de gros con. Imbécile heureux, tête d'ampoule, qui est grillée en plus. Ton ampoule, elle est grillée en plus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qu'est-ce que je vais me marier dans pas longtemps, Inch'Allah. Quand vous allez vous dire, putain, c'était vraiment ce con. C'était vraiment ce clown. Tu vas voir si toi, si tu as plus d'humour que Dieu. Dire, putain, c'était ce con. Ouais, c'était lui. Wallah, c'était lui. Oui, je suis devenu croyant, ta gueule. Oui, c'est lui. C'est bien lui, c'est bien Moalek. T'es sûr? Je te dis que c'est lui. C'est ce con. C'est lui qui l'a choisi. Merde. C'est planté alors. On a encore du temps ou pas? Comment ça se passe? C'est mort. T'es sûr? J'allais dire une connerie, je me suis retenu. Oh, heureusement, parce que celle-là, elle venait de loin. Mais elle était d'une grossièreté, t'imagines même pas. Ouais, et je sais pas, il y a quelqu'un dans l'invisible, il a dit non, là, ça va trop loin. Attention, ça va avoir des conséquences. Hein. Ne devance pas le messager. Ouais, en ce moment, elle est hyper excitée. Hein. Et je sais pas ce qu'elle a. Elle n'arrête pas de bouger son fion comme ça. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein, tu vois, mais des fois, tu vois, elle me perturbe. Tu vois. Et là, dans mes vidéos, je sens qu'en ce moment, elle est là. Ouais, tu vois, où elle discute avec ses copines. Mais elle parle fort. Ouais, elle sait que ça m'emmerde. Des fois, elle fait même Ça, c'est quand elle est super vénère. Elle dit, tu vois, je vais te parler Coran, tu vois. Dieu, la voix la plus détestable auprès de Dieu, c'est celle de l'âne. Ben, je vais faire l'âne. Voilà. T'as épousé une ânesse.
Et je deviens ouf, et moi je fais comme si de rien, tu vois. Je reste messager, tu vois. Je reste bien dans ma gel là-bas, tu vois. Je fais comme ça, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'est passé au boulot, ça va? Oui, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, explique-moi un petit peu. Confie-toi à moi, hein? Connasse. Non, mais je suis obligé, tu vois, je suis obligé à un moment donné, sinon c'est là, tu vois, c'est pas possible. Elle va cramer la baraque, elle est dingue. C'est une dingo, celle-là. Elle est pire que moi. Ouais, elle est pire que moi. Elle va tout cramer. Donc je suis obligé de, tu vois, un petit peu, tu vois. Bon, des fois, je l'embrasse, tu vois. Elle adore ça. Elle me dit, j'adore quand il m'embrasse. Quand je l'embrasse, je sens que ça la calme, tu vois. Mais le problème, c'est que des fois, elle a envie de m'embrasser, tu vois. Elle sait pas comment, elle sait pas mettre des mots sur. Elle est comme ça, elle est sauvage, c'est tout. Arrête de juger les gens, tu vois. Donc, tu vois, elle m'énerve. En se disant, il va venir m'embrasser pour me calmer, tu vois. Alors, des fois, je lui dis, écoute, si tu as envie que je t'embrasse, fous pas le bordel. Fous pas le bordel. Ouvre la bouche, fais quelque chose. Si tu sais pas, sais pas t'exprimer, tu vois, tire la langue, tu vois, tourne ta langue, fais quelque chose, tu vois. Mais c'est pas la peine non, parce que c'est merde. Enfin, elle a changé de direction de Kibla en fait. Mais elle m'a dit pas longtemps, juste le temps que je fais. Elle m'a dit c'est les sols aussi. Messager, c'est les sols, bordel. T'es sûr, il n'y a pas un verset qui parle de, tu vois, une petite pause, tu vois. On a raccourci les prières pendant les moments de guerre. Peut-être on raccourcit un petit peu le, tu vois, Dieu, tu vois, comme un petit peu. Bon, je la connais, là. Elle va revenir, tu vois. Pardon, prie pour moi. Moi, j'en profite, tu vois. Je dis, ouais, mais j'ai faim. J'ai envie de manger un couscous merguez. J'ai faim et je sais pas. Oui, je t'en prépare un, mais ça y est. Un gros ou un petit? Et là, je la fixe dans les yeux. Je dis quoi? Tu peux répéter ta question? Qui ou alors Là encore, là encore, il y en a un, il a dit. Ah, je crois que je vais arrêter là parce que sinon, je sens qu'il y en a un, il est taquin. Là, il a envie de faire le con. Bon, voilà, bon, je vous dis, hein. Essayez de. Sinon, j'ai un haut-parleur chez BFM TV, je gueule. Je crie. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Tiens, quand elle crie, elle fasse une crise cardiaque. Dans ses studios. Elle dit, ça y est, ils sont là. J'ai toujours été là, les croyants. C'était juste en train de se reposer, c'est tout. Hôtel Krief. Hein, il y a une partie de l'humanité, elle était en train de se reposer dans les cieux, dans la caverne. Tiens. Après, le réveil a sonné. Je suis là, merde. Ah, putain, t'as vieilli, toi. Putain, t'es devenu moche en plus. Tu fais peur, regarde-toi dans la glace. Enfin, y a pas de glace, regarde, qu'est-ce qu'on fout dans la grotte? Oh putain, toi aussi, putain, mais qu'est-ce qui se passe? On a combien d'années là, comme ça? Hein? Ah, ils ont passé, tu vois. Comme dirait l'autre, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, tu vois. Mais quelle eau, hein? Du Talmud et du Bukhari, t'imagines? Les croyants, ils étaient juste en train de se reposer. Un coup sur le côté droit, un coup sur le côté gauche. L'Orient et l'Occident. Tu vois ce que je veux dire? Toujours, vous avez, tu vois, ils étaient toujours connectés quand même, sur l'Orient et l'Occident. Ils se sont réveillés et aujourd'hui, ils sont plus simplement en train de dire rendez les bouquins, les blazes, après, tu vois ce que je veux dire? Après, tu fais ce que tu veux, tu peux aller, tu vois, adorer les escargots. Pourquoi pas, ça peut être, si c'est ton truc. Et le bob-bouche, j'aime bien le bob-bouche. Et enfin, celui de ma mère, surtout, celui est juste exceptionnel. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Rendez les blazes, les bouquins. Ça devrait se passer plutôt bien. Enfin, jusqu'à ce que le messager ne soit plus parmi vous, l'envoyé de Dieu. Allez, salam. Ouais, bah oui, mais je sais. Oui, comment ça, tu pries sur toi-même et tout, tais-toi. Oh. Je suis déjà assez censuré comme ça pour que tu la ramènes en permanence. C'est toi la copine à mon épouse, c'est quoi le truc en fait? C'est tous les deux qui discutent ensemble.
Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon les gars, parce que Mohammed est-il le dernier des messagers? On aimerait que vous nous apportiez des preuves évidentes. Moi je m'en fous, Dieu l'a dit, il n'y a aucun argument entre toi et eux. Il n'y aura pas d'argument qui va trancher. Juste tu rappelles, le reste c'est moi qui m'en occupe. Tu n'es pas là pour juger les gens, tu n'es pas là pour les contraindre à croire. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Pour certains, que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront jamais. Aucune contrainte en religion, c'est dans la religion elle-même, il n'y a pas de contrainte. Vous avez vu le fardeau qu'ils nous ont fait porter, il n'y a que des contraintes. Il n'y a que des principes. Même l'amour, c'est dans le principe. Je t'aime par principe, mon amour. C'est-à-dire quoi, tu m'aimes par principe? C'est un principe, c'est une sunna, c'est une aumône. C'est un acte surérogatoire que je fais. Je t'offre mon âme pour te sortir des feux de la fournaise. Subhanallah al-azim. C'est ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je vais vous lire le verset qui m'est venu par écrit. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a le nom de la personne. Pas sûr qu'elle a envie que vous sachiez. En plus, elle est en cavale, elle est recherchée, cette personne, tu vois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم Ha Mim Ain Sin Qaf. En plus, c'est dans la vidéo, en fait, c'est le sujet. Enfin, le sujet, oui, on peut dire cela. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent, ils ont mis entre parenthèses, le messager Mohammed, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Alors que c'est pas du tout cela ce que Dieu dit dans le verset 20 du chapitre 6. C'est cela que Dieu dit. Il parle des croyants et des croyantes. Ceux qui reconnaîtront l'avertisseur quand il sera là, ce sont ceux qui connaissent le Coran comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ça veut dire que ce sont ceux qui ont reçu la connaissance, le savoir du livre. Donc connaîtront très clairement l'avertisseur, l'envoyé de Dieu. Ils diront c'est lui, sans aucun doute c'est lui. Ils ont mis Mohammed. Et c'est Dieu qui dit dans son propre livre, d'accord, qu'ils étudient. Dieu dit ils ont des livres qu'ils étudient, sur lesquels je n'ai descendu aucune autorité, où ils y trouvent tout ce qu'ils désirent. Ça, c'est l'un de leurs désirs, Mohammed. Donc voilà, ils ont tout de suite fermé la porte à toute réflexion, à toute méditation. Ils ont dit c'est Mohammed. Ça concerne Mohammed. Pas du tout. Absolument pas. Voilà, bon, on va rester là-dessus. Donc, c'était le sujet central, on va dire, de la vidéo, finalement. Ce petit bout de vidéo qu'a mis Safia. Que Dieu la bénisse, qu'il bénisse sa demeure. On veut des preuves coraniques. Nous expliquons clairement je vais vous poser la question. Vous pourrez la poser, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu. Posez la question aux imams, etc., aux conférenciers, et posez-leur la question de cette façon, de cette manière. Dites-leur, pourquoi dites-vous que Mohammed est le dernier des messagers? Et laissez-les développer, et laissez-les s'enfoncer dans la boue, dans les marécages. Pourquoi pensez-vous que Mohammed est le dernier des messagers?
Posé comme ça, ça change beaucoup de choses. Que d'imposer que Mohammed est le message, et n'est pas le dernier des messagers. Dites-leur, pourquoi vous pensez que, et vous allez voir la réponse. Une multitude de réponses, de kufr, de débilité profonde, pas de logique, pas de bon sens, un niveau, je vais dire, parfois, qui est surprenant. C'est pour pas déranger les voisins. Bon, à un moment donné, tu vois, je crois là, on a atteint le fond. C'est plus la peine de gratter, je pense que, tu vois. Sinon, après, tu vois, tu t'atterris dans un autre univers. Tu sais, t'es arrivé au bout, tu vois, après, tu vas creuser un trou dans la stratosphère, c'est comme ça qu'on dit. Tiens, là, tu sors de la planète. On a tellement creusé que là, ça y est, on est arrivé, tu vois. Il reste plus que, tu vois, le cartilage, tu vois. Pourquoi dites-vous que Mohammed, alayhi salam, est le dernier des messagers? Puis il faut les laisser répondre. Surtout les laisser répondre. Et intervenir au bon moment. Essayer de, tu vois. Voilà, ce sera la question aussi du jour. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vais faire salat al-dhuhr, Inch'Allah. Des bisous, de l'amour, toujours de l'amour. Bon, d'autres, bah, c'est de la censure, toujours de la censure. Nous, c'est de l'amour. L'amour. De toute façon, il n'y a que ça de vrai. Il y a l'amour. Le reste, moi, j'ai rien connu de meilleur que l'amour. Oui, le sexe, je l'ai dit avec un peu. Voilà, amour et le sexe, ça va ensemble, tu vois. C'est vrai que c'est. T'as envie que je t'en parle, hein. Allez, fous-moi le camp, espèce de salopard de Chris. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous aime. Et à très bientôt, Inch'Allah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.